Connaissez-vous cette chanson? Cette chanson se nomme Lilium. Peut-être la connaissez-vous pour un animé? En effet, cette magnifique mélodie a été interprétée par le soprano Kumiko pour l'opening d'Elfen Lied. Oh, vous ne connaissez pas? Alors bienvenue dans cette vidéo. Perfect. Elfen Lied est un manga paru le 6 juin 2002 qui s'est terminé le 25 août 2005, écrit par Lin Okamoto. Ce manga de type seinen, de genre drame-horreur et romance, est constitué de 12 livres édités par Shueisha. L'adaptation de ce manga en animé est réalisée en 2004 pour un résultat de 13 épisodes de 25 minutes. Le réalisateur de ce chef-d'œuvre est Mamoru Kanabe, qui a aussi réalisé Cardcaptor Sakura, Prince Démon Enna et plus récemment en 2015, F. The Perfect Siders. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anime et non du manga, car malheureusement, je ne l'ai pas lu pour faute de ne pas l'avoir trouvé à la bibliothèque de ma ville. Cet anime m'a fait passer par une gamme d'émotions. Il m'a fait rire pour me faire pleurer 5 minutes après. Et ce, en plus de me mettre en colère. Le point fort de cet animé, autre que la musique, est le rythme. Il voulait se taire de tout bien assimiler le détail de l'histoire de chaque personnage. On s'attache pratiquement à tous les personnages, gentils ou méchants. Nous voulons savoir ce qui les pousse à faire telle ou telle action. Cet animé mérite bien d'être connu, car il va vous marquer, c'est assuré. Petit fait amusant à savoir. Les séquences d'opening et d'ending de chaque épisode de l'anime montrent divers protagonistes dessinés selon le style de peinture symboliste Gustav Klimt, imitant les poses, les couleurs et motifs. Quelques exemples sont des versions du baiser, l'accomplissement ou Danae, entre autres. L'histoire de l'anime. Elfen Lied est l'histoire d'une jeune femme nommée Lucy ou Niu, une Dilkoni. Les Dilkoni sont des humains mutants possédant des cornes, desquels ils tirent des pouvoirs télékinésiques, représentés par des vecteurs, soit les bras. Ces derniers veulent instinctivement supplanter la race humaine, ce qui passe par son extermination. Les vecteurs sont des bras fantômes que les filles d'Ilkoni développent dès leur plus jeune âge, 3 ans, qui s'étirent depuis leur épine dorsale, munis d'une force dévastatrice. Nous allons suivre l'histoire de Lucy, une femme torturée par son passé, martyrisée par ses camarades de classe dû à sa différence, va totalement changer lors d'un événement choquant que je ne nommerai pas pour ne pas spoiler. Lucy va faire la rencontre de Kota et deviendront amis. Bien que Lucy soit amoureuse de lui, qui était en vacances chez une cousine et fera la promesse de revenir voir Lucy, promesse qu'il ne pourra malheureusement pas tenir. Dû, lui aussi, à un événement marquant, la perte tragique de son père d'un accident et de sa sœur d'une suite de maladie. Après ce choc, il va oublier sa promesse faite à Lucy et oublier en partie ses souvenirs de cet été. Mais tout va changer lorsqu'il va rentrer dans l'université de Kamakura. Il va revoir sa cousine d'antan, qu'il avait vue 8 ans auparavant, et se rendre sur la plage où sa sœur Kanae aimait jouer auparavant, et vont trouver une jeune femme nue, dotée de corps. Lucy. Les points forts de l'anime. Comme je l'ai dit plus haut, la musique est une des grandes forces de l'anime. Celle-ci va vous faire pleurer dans les bons moments, à coup sûr. De plus, les dessins sont magnifiques et les références culturelles
sont bien choisis. Par exemple, le nom de Lucie qui a été donné par les responsables des laboratoires provient du parallèle avec Lucie, le premier hominidé trouvé de son espèce. Découvert en 1974 par le scientifique Donald Johnson et son équipe. En plus d'avoir des références géographiques, biologiques, de l'eugénisme, de poésie, de peinture et de troubles psychologiques, cet animé est beau et est bon. Il va vous faire réfléchir sur certaines choses, telles que le jugement facile. Car bien que certains personnages soient considérés comme étant des monstres, nous découvrons un côté humain à ceux-ci. Un autre point fort est l'humour retrouvé dans les premiers épisodes, bien placé, léger, mais ne nuise pas à l'intrigue. Voilà, c'est tout pour mon appréciation de cet animé. Bien sûr, j'ai laissé quelques détails pour vous laisser le plaisir de découvrir cet animé ou manga par vous-même. Sur ce, bonne journée et soyez prudents. Peut-être une zilconie est derrière vous.